Chers amis, je suis encore une fois dans la joie de vous retrouver. Nous retrouver dans notre émission préférée, Je médite. On s'est manqué un petit peu ce temps, mais bon, écoutez, je ne pouvais pas aller plus loin sans vous voir. Voilà pourquoi je reviens, pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Permettez-moi de prier pour demander la sagesse, la grâce du Seigneur pour nous permettre de comprendre bien la parole de Dieu. Notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces instants glorieux où tu nous permets de pouvoir parler de ta part. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous allons parler de ta part. Nous bénissons ce temps et nous saluons notre famille en Christ de par le monde entier au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, chers amis, je me propose de lire la parole de Dieu. Recevez déjà nos salutations en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, je me propose de lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11e au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Écoutez bien cette parole que j'aime beaucoup. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas leur regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, ce texte de Corinthiens, où l'apôtre Paul est en train de faire un parallèle. D'un côté, avec la dispensation de l'Ancien Testament, et de l'autre côté, avec la dispensation du Nouveau Testament. Alors, l'apôtre Paul dit ceci, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Vous comprenez un petit peu, on est en train de nous faire un parallèle avec Moïse. Moïse qui, quand il montait dans la présence du Seigneur, et quand il descendait, Moïse avait besoin de mettre un voile. Un voile justement parce que la gloire qui rayonnait sur son visage ne pouvait pas permettre à ceux qui étaient autour de pouvoir regarder. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs, j'aime beaucoup cette illustration. Moïse qui rentre dans le Saint des Saints. Moïse qui rentre dans la prière. Moïse qui s'en va rencontrer Dieu dans sa présence. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Nous tous qui allons dans les églises, dans différents endroits pour rencontrer Dieu. Et quand nous descendons de cette montagne, nous descendons avec quelque chose. Bien aimé, j'insiste beaucoup. Quand nous allons rencontrer Dieu dans sa présence, quand nous disons que nous allons à l'église, il ne s'agit pas forcément d'une formalité d'usage, mais c'est une rencontre, bien aimé, puissante avec Dieu. C'est-à-dire que l'humain va rencontrer le divin. Ça veut dire que le profane, non, va céder la place à ce qui est saint. Non, je crois que cette rencontre-là, c'est une rencontre exceptionnelle qui ramène la transformation. Non, écoutez-moi très bien. Quand Moïse pouvait descendre, en mettant un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas le regard sur la fin de ce qui était passager, oh, mais je voudrais dire, si Moïse couvrait son visage, mais je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui, le dévoilement a été fait. Parce qu'en fait, l'Ancien Testament, qui était l'ombre, représentait l'ombre des choses à venir, non. Par l'arrivée de Jésus-Christ, bien aimé, toutes ces choses-là ont été mises à découvert. Ça veut dire que la gloire que nous transportons de nos lieux de culte, la gloire que nous transportons quand nous sortons, bien aimé, de la présence de Dieu, cette gloire-là ne peut plus être cachée. C'est plus possible.
Parce que, bien aimé, qui peut cacher le rayon du soleil? Qui peut cacher la gloire? Nos familles doivent l'expérimenter. Dans notre lieu de travail, ils doivent l'expérimenter. Le temps est arrivé, bien aimé, où la gloire que nous transportons puisse affecter ce qui sont autour. Le temps de cacher la gloire de Dieu. Le temps de cacher les témoignages. Le temps de cacher, bien aimé, les bonnes choses que Dieu fait. Non, bien aimé, on ne peut cacher que le secret, bien aimé, d'un chef. Mais les merveilles de l'Éternel, le témoignage de la parole de Dieu sont à proclamer avec éclat. Non, c'est le temps pour nous de sortir et d'aller dans le monde. Même bien aimé, en ne donnant pas de parole, mais en regardant notre vie, les gens peuvent voir la gloire de Dieu. Il y a un verset qui m'intéresse beaucoup. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous servons un Dieu de liberté. Mais je voudrais prier pour que le Dieu de liberté puisse libérer dans notre vie, je me permets de me répéter, l'esprit de témoignage, pour que nous soyons libres de parler, bien aimé, de Jésus-Christ en temps favorable ou non. Dans le bus, dans les trains, partout où nous sommes, bien aimés. Même quand nous ne parlons pas dans nos familles, ils vont être capables de voir la gloire de Dieu qui est en train de rayonner sur notre vie. Je voudrais prier pour que l'esprit de liberté, cet esprit que Christ a donné, si réellement Christ est dans ta vie, si réellement Christ est dans ta famille, si Christ est dans ton foyer, dans ton pays, ceux qui sont, bien aimés, remplis de l'esprit de Jésus-Christ, vont être dans la liberté de proclamer Jésus. Nous allons chanter Jésus dans le métro. Nous allons chanter Jésus dans les rues. Nous allons faire la marche pour Jésus, mais bien aimé, dans le vrai. Pas une seule fois dans l'année. Mais la marche pour Jésus doit être tous les jours de notre vie. Il est temps, je prie, Seigneur notre Père, que l'esprit de liberté puisse nous libérer, notre Père et notre Dieu, de l'hypocrisie, puisse nous sortir de la réserve, puisse nous sortir, oh notre Père, de toute forme d'emprisonnement, de honte, de toute forme, notre Père, notre Dieu, d'excuses. Nous ne voulons pas faire comme Moïse, voiler la gloire, mais nous voulons nous libérer de cette emprise pour que la gloire de Dieu puisse pénétrer dans les familles, dans les lieux publics, dans le nom de Jésus, dans notre bureau, là où nous travaillons, partout où les enfants de Dieu se retrouvent, cette gloire-là va rayonner. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, là où il y a, bien aimé le Seigneur, il y a l'Esprit, il y a la liberté. Que l'Esprit de liberté puisse vous couvrir. Servez Dieu avec liberté. Chantez avec liberté. Acclamez avec liberté. Proclamez avec liberté. Au nom de Jésus, les dieux de liberté. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, c'est bénissant ce moment de savoir que nous devons servir Dieu avec liberté. On ne peut pas cacher une lumière sous un boiseau. Non, ce n'est pas possible. Continuez à nous suivre sur Maranatha Télévision, sur notre chaîne Orao TV. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube Maranatha Télévision. À très très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. À demain si Dieu le veut. Merci, Père béni.